le fait que beaucoup de nos femmes et filles, surtout dans les milieux ruraux, n'ont pas accès à certaines technologies, qu'elles n'ont pas cette capacité de faire des opérations financières, etc. Donc il y a besoin d'avoir un renforcement de capacités, mais il y a aussi un besoin de développer des plateformes et des applications qui soient simples et qu'elles puissent utiliser sans avoir besoin de trop de formation. Donc c'est un petit peu les deux, travailler sur leurs capacités, mais avoir une offre qui soit adaptée à leurs besoins. Pendant la conférence, il y a plusieurs pistes qui ont été discutées. La première, c'est comment est-ce que nos gouvernements peuvent travailler pour lever certaines barrières pour l'investissement de la diaspora. Donc, par exemple, ce peut être des barrières fiscales pour s'assurer que leurs investissements vont aller vraiment directement aux communautés et aux projets. Ça peut être aussi des incitations fiscales, c'est-à-dire des réductions d'impôts, des choses qui vont faire qu'ils vont avoir envie d'investir. Et il y a aussi le partenariat. C'est peut-être pas le cas au Sénégal, mais on sait que dans notre région, il y a certains pays dans lesquels les diasporas n'ont pas confiance dans les gouvernements. Donc arriver à avoir un partenariat large, qui est par exemple le gouvernement, des organisations de la société civile, système des Nations Unies, secteur privé, ça permet de donner des garanties à la diaspora qu'ils s'engagent dans un projet qui est un projet large avec des parties prenantes diverses. Je pense qu'il y a un vrai plaidoyer, d'abord pour quelque chose qui est venu ici peut-être pour le secteur privé, mais qui est aussi qu'on peut transposer aux autres États membres, c'est leur montrer la valeur ajoutée. Il y avait l'exemple, je pense, de certaines compagnies, pour le cas c'était la Corée qu'on avait discuté, où quelqu'un expliquait que si on montre à certaines compagnies qu'en investissant dans des projets sociaux, etc., ça va leur permettre d'avoir un retour sur leur investissement en termes de consommation de leurs produits, dans ce cas-là c'est des véhicules, des choses comme ça. Donc je pense qu'on peut faire la même chose avec les pays que vous avez cités, leur montrer comment est-ce que ces investissements sociaux qu'ils vont faire vont avoir un retour en investissement sur la capacité de nos communautés, de nos pays, soit à se procurer certains de leurs services, soit à avoir un commerce plus engagé avec eux. Donc il faut que nous aussi, dans notre région, on arrive à formuler, les Américains disent le business case, le pourquoi on doit les attirer, que ce ne soit pas juste une question de droit, que ce ne soit plus une question de charité, mais qu'on arrive à formuler un paquet attrayant pour les amener à investir dans ces projets.